Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la série Le Daron qui est passée sur TF1. J'avais envie d'en parler. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. Voilà, ouais, c'est très rare hein, quand je parle de séries françaises, etc. C'est très rare, hein, voilà. J'ai déjà parlé 2-3 fois la limite de séries françaises, voilà. Donc dans l'ensemble, voilà quoi. Bref, donc Le Daron, il faut savoir que je l'ai regardé parce qu'à la base il y avait Didier Bourdon. Ah vraiment, l'achat à ce niveau-là, ça n'a pas été difficile. J'ai vu Didier Bourdon, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je le connais, j'aime bien un petit peu ce qu'il a fait par le passé. Voilà, je connais via donc Les Inconnus, je pense que tout le monde connaît Les Inconnus, sauf peut-être les plus jeunes. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà quoi. Les Inconnus, ça a été un truc assez culte dans les années 80. Alors bon, j'étais pas né à ce moment-là, mais bon, j'ai eu des parents qui ont connu ça. Internet est arrivé par là, et surtout le petit bonhomme avec les lunettes, avec Natacha qui est devenu un mème. Voilà. Et surtout, est-ce que tu fais des trucs bizarres? C'était ça à peu près le truc, mais bon, il faut regarder un petit peu ce sketch là. Ça c'est marrant. Ah, actuellement ça passerait plus, mais c'est assez marrant. Bref, donc du coup, Le Daron, c'est donc une série française. Donc voilà, c'est une série franco-belge. J'étais même pas au courant à la base que c'était franco-belge avant de faire tout ça. Créé par le scénariste Manon Dillis et Anthony Mogendreux. Voilà. Alors est-ce qu'il est belge ou pas? Je sais pas. Franchement, voilà. Voilà, réalisé par Franck Belloc et Mélaniane Margaki, j'espère que j'ai bon vraiment pour les noms et que j'écorche pas, et diffusé pour la première fois en Belgique, voilà, chez moi, le 3 octobre 2024 sur la 1, et en France donc le 21 octobre 2024 sur TF1. Alors je vais pas vous mentir, sachant que je vis en Belgique, que je suis belge, sur la 1, j'ai absolument pas regardé du tout. Parce que je regarde que très rarement la 1, du moins quand il y a un bon truc, ouais je regarde, mais voilà. Dans l'ensemble je suis plus sur l'autre chaîne typique, voilà, où j'enregistre ce qu'il y a enregistré. Ouais, moi je suis encore à l'ancienne, putain, j'ai l'air vraiment vieux là-dedans à regarder encore des trucs à la télé, mais parfois il y a des bons films. En ce moment par exemple, il y a toute la saga Alien qui est en train de passer, au moment où je suis en train de parler, dinguerie. Donc voilà, donc je suis en train de me faire les aliens. Bref, donc du coup, eh bien, tout ça nous mène à comment je suis tombé sur TF1 dessus. Ça c'est simple, je regarde Star Academy. Ouais. J'ai grandi avec Star Academy, les gars. Vous pouvez pas m'en vouloir, j'ai grandi avec ça. Voilà, je suis nostalgique de Star Academy. J'aime bien un petit peu voir les petits gamins qui en ce moment chanter. Voilà, ouais, on dirait un petit vieux. 27 ans, je suis en train de parler comme un vieux. Waouh, c'est dur. C'est dur, mais vraiment, ouais, j'aime bien Star Academy. Et du coup, en voyant la pub, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être fun. En plus, j'ai jamais vu donc cette série-là, pourquoi pas. Donc voilà. Bref, donc du coup, cette série, est donc une série franco-belge réalisée donc par TF1, BE Film et la RTBF. Et JLA Production et Exilien Film, ouais, tous des noms un peu bizarres quand même à la fin, réalisé donc avec la participation de la radio-télévision suisse RTS, donc même la Suisse était là, ainsi que le soutien du département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine. Beaucoup de monde, vraiment il y a beaucoup de monde derrière tout ça, j'imaginais pas du tout, mais bon. Alors du coup, eh bien, c'est une série qui va très vite, 6 épisodes, voilà, il n'y a pas grand chose, et apparemment il y a déjà une saison 2 qui est déjà là, dans l'ensemble, et qui est déjà commandée, donc une saison 2 devrait arriver. Alors du coup, on va suivre l'histoire de Vincent Daron, qui est joué par nul autre que par Didier Bourdon, donc qui a une filmographie très longue. Il a joué dans Alibi 2, enfin Alibi, voilà, il a joué donc pour à l'ancienne, Cocorico, etc. Donc on suivra aussi comme actrice
Donc, eh bien, Mélanie Bernier, elle a joué dans plein de trucs. Elle a joué dans Maigret. Alors, si je me trompe pas, parce que je l'ai pas vu le film là, mais si je me trompe pas, il y a notre cher Gérard Depardieu qui est dessus. Voilà. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, je sais pas du tout, je l'ai pas vu. Neuilly Poissy, Malangoucha, La Traque. Elle a fait donc aussi la traduction FR de La Famille Adams, le dessin animé. Voilà. Bon, vraiment, ça a l'air assez sympathique, un petit peu les films qu'elle fait. On retrouve aussi, eh bien, Audrey Pirot, j'espère que j'ai bon, voilà. Bref, du coup, elle a joué dans le film Dans 5 ans, Challenger, Visitor, elle a fait aussi La Petite Morte, c'est un dessin animé. Belle, ça a l'air d'être une série TF1, j'ai pas vu. Le Visiteur du futur, j'ai pas vu non plus. Et donc, on retrouve aussi, eh bien, Ludovic, juste Ludovic, voilà, pas de nom de famille. Donc on le retrouve aussi dans Le Visiteur du futur, Haters, Hors de lui, Super Papa, Cash, BDE, bref, des films bien pourris, on va pas se mentir là-dessus. On retrouve Nick Moukoko, lui aussi, pas beaucoup de temps de carrière, lui, ça fait 3 ans qu'il est là à peu près, et il a fait HPI, série TF1, Tropique criminel sur France 2, voilà, il a fait carrément Craignos, voilà quoi, pas non plus des trucs de ouf dans l'ensemble. On verra, c'est son début de carrière, on va pas juger. On retrouve aussi Sophie Duez, voilà, elle est là depuis 40 ans de carrière. On la retrouve dans Knock, série 13ème rue, qui va bientôt apparaître. Ça c'est quand même plutôt cool, voilà. Donc on retrouve Ici tout commence, série TF1. Astrid et Raphaël, Jugé sans justice, Cassandre, bref, beaucoup des séries TF1, France Télévisions, etc. Pas des trucs non plus de ouf, on va pas se mentir là-dessus. Hein. Voilà. Alors bon, du coup, on suivra donc Vincent Daron, qui est donc un avocat brillant et un peu fantasque, et fantasque, voilà. Donc, avocat à la cour de Bordeaux et à la tête d'un célèbre cabinet familial, donc le cabinet, eh bien, Daron, fondé donc avec son frère Jean-Michel Daron, mais lorsque ce dernier décède, eh bien, Vincent Daron découvre avec stupéfaction que son frère a légué l'intégralité de ses parts à Pauline Lefranc. Donc voilà, c'est donc une jeune avocate qui vient tout juste de lui donner du fil à retordre lors donc d'un procès qui n'a aucun lien donc avec la famille. Une surprise d'autant plus cataclysmique sur beaucoup de choses que ses propres enfants, voilà, les jumeaux Esther et Grégory, ouais, on va voir avec la suite, ils sont un peu bizarres aussi ces deux-là, étaient persuadés d'être donc d'héritiers, les héritiers de leur oncle, et devenir donc associé, contraint donc de mobiliser toute l'équipe pour sauver un client mythomane accusé de meurtre. Daron va aller donc à de découverte en révélation au sujet donc de Pauline et devoir user donc de toute sa malice et voilà, de tout ce qu'il peut avoir pour savoir en gros qui est Pauline. Ça va aller très vite hein, au niveau de savoir qui est Pauline, etc. Oui, il y a un lien familial, mais ça je vais vous laisser donc aller checker par vous-même. Bref, donc cette série là, on suivra donc les aventures de pas mal de gens. Voilà, on suivra à peu près 6 à 7 personnes dans l'ensemble, mais le principal c'est donc la fameuse Pauline, Vincent et les 2 enfants, et bon il y en a encore d'autres, mais j'ai pas trop parlé non plus, mais il y en a encore d'autres dans l'ensemble, donc clairement ça c'est quand même un truc assez classique dans l'ensemble, mais vraiment dans l'ensemble ce qui est quand même plutôt cool c'est que bah il y a de l'humour, voilà, il y a de l'humour. Ce qui est cool aussi c'est que pour une fois c'est une série non pas policière, là vraiment ça fait plaisir vraiment, parce que les séries policières les gars, oh mon dieu, qu'est-ce que j'en ai bouffé des trucs ainsi, des Julie Lescaut, des trucs ainsi, vraiment c'était abusé pour finir. Des commissaires Navarro, tout des trucs comme ça. Ah, à l'ancienne. Oh purée, on dirait l'ancien là. Mais vraiment, ouais, tout ça, vraiment, même encore à l'heure actuelle, il y a encore des séries policières.
mais je regarde plus vraiment. Là, j'ai regardé parce que, ouais, de 1, il y avait Bourdon qui était là, et de 2, en plus, c'était une série sur les avocats. J'aime bien un petit peu tout ce qui est truc justice, etc. Donc, je me disais, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Et finalement, bah, je pensais vraiment partir avec un a priori en mode, ça va pas être ouf que ça. Finalement, j'ai été quand même surpris sur pas mal de petites choses. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ouais, ça parle de justice, d'avocat, ça c'est quand même un truc que j'apprécie vraiment bien. Il y a de l'humour et du bon humour, voilà, c'est pas de l'humour forcé. Coucou les tuches qui débarquent bientôt 5 ou 4ème, ou je sais même pas, j'ai tellement abandonné la série tuche que voilà. Ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi, même tarif, éclaté. J'ai vu le premier, j'ai pas vu la suite, et encore le premier, j'ai vu une demi-heure. Enfin bref, donc du coup, ouais, c'est de l'humour tranquille, la petite dose, pas trop exagéré. Il y a quand même de l'humour, je me suis bien marré sur certains points, il y a certains moments où je me suis bien marré. Il y a du suspense, il y a une intrigue assez intéressante. Vraiment, ça va vite, hein. C'est pas très long, c'est 6 épisodes, ça va très vite l'intrigue. En à peu près 5 épisodes, c'est bouclé. Vraiment, à peu près 4-5 épisodes, c'est bouclé dans le truc où, ok, maintenant tous les personnages savent l'intrigue, mais à peu près 2 ou 3 épisodes, on connaît déjà la finalité de l'intrigue, et le truc, c'est comment dire l'intrigue, etc. Voilà, ça c'est comment tous les personnages peuvent savoir l'intrigue, ça c'est le truc aussi assez intéressant. Ça c'est quand même assez cool à ce niveau-là, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre des trucs dans le jeu. Voilà, et ça c'est un truc que j'ai bien apprécié, voilà, le fait d'avoir de l'intrigue, d'avoir eh bien de l'humour, d'avoir aussi des trucs un peu plus sérieux. Ça c'est quand même plutôt cool dans l'ensemble. Bon, parfois on a des clients complètement déjantés à mort. Ça c'est quand même aussi plaisant. Parfois il y a des trucs avec des liens, voilà, ça peut durer 2-3 épisodes sur une enquête, une affaire. Et ça c'est quand même aussi assez cool dans l'ensemble. Et vraiment tout se suit et tout se ressemble. À chaque fois en fait, oui d'accord, il y a eu un épisode, mais c'est pas que comme les experts, on oublie le truc et puis on revient à un nouvel épisode. Là c'est vraiment, enfin je prends les experts malgré que parfois il y a des épisodes bien suivis et on fait référence à certains épisodes anciens. Mais là c'est vraiment épisode par épisode un petit peu où on doit suivre sur certains points, et ça c'est assez intéressant. Dans l'ensemble, ouais, la série, c'est pas non plus la série la plus ouf de l'année 2024. On va dire que pour ma part, ça a été un peu une série où j'ai mis un peu en parenthèse les grosses séries. Parce que je vais pas vous mentir que cette année-ci, je me suis mangé quand même pas mal de grosses séries. Il y a eu Grey's Anatomy, Drop Dead Diva, il y a eu donc les frères Scott, à laquelle je me suis quand même pas mal bouffé. Il y a eu Urgence, voilà. Donc clairement dans l'ensemble, ouais, j'ai quand même mangé pas mal de grosses séries ces derniers temps. Et ouais, c'est une petite série, on va dire, de passage de temps qui permet en gros de pouvoir, pour ma part, eh bien, parler un petit peu d'un truc un peu moins gros avant de reparler de gros sujets, je vais dire là-dessus. Mais clairement, ouais, c'est une série que j'ai bien appréciée, que je vais dire, ouais, je conseille, ça passe le temps, ça va très vite, très vite, encore une fois, c'est 6 épisodes maximum, et il y a déjà une saison 2 de programmée, donc à mon avis, ça va très vite arriver. Donc voilà, dans l'ensemble, on aura une douzaine d'épisodes de ce que j'ai pu voir, donc voilà, et ça va être quand même plutôt cool. Alors, 6 épisodes en plus, hein, que je vais dire là-dessus, si je fais bien les calculs en vitesse, bref, c'est pas grave. Donc dans l'ensemble, ouais, donc en gros avec la saison 2 on aura 12 épisodes, mais clairement oui, dans l'ensemble, ouais, c'est une série dans laquelle j'ai passé un agréable moment, j'ai bien rigolé, j'ai bien été ému sur certains points, voilà, c'est bien fait je trouve au niveau de l'intrigue, au niveau des meurtres, etc., au niveau donc de trucs de l'avocat, etc., parce qu'en fait, hein, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un côté enquête, à savoir si le client ou non est coupable ou non coupable. Ça c'est quand même assez intéressant, parce qu'en fait même les avocats, hein, ils font quand même leurs petites enquêtes entre eux, voir un petit peu s'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, comment protéger un client, comment ne pas mettre une douille à l'adversaire, etc. Ça c'est intéressant à ce niveau-là, c'est un peu intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, encore une fois, voilà, c'est rare quand on voit une série sur les avocats, du moins il y en a quand même, mais bon, c'est quand même rare dans l'ensemble, et je pense qu'en France, c'est peut-être la première ou deuxième fois qu'on voit une série sur les avocats.
faudrait que j'aille rechecker. Mais clairement, ça m'a fait plaisir. Voilà, que dire de plus? Je ne sais pas, mis à part que si vous voulez aller voir le daron, n'hésitez pas, c'est sur TF1+, j'imagine, ou sur Internet. Faites-vous plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.